Centre funéraire de Saint-Martin, à Vevey. Les pompes funèbres du Léman viennent préparer un corps pour ses funérailles. 1, 2, 3. Pour Sarah et Valérie, c'est une matinée comme les autres. Aujourd'hui, elle s'occupe d'une femme décédée 2 jours plus tôt. Bon, elle va être toute belle. Toilette, coiffure, habillage, chaque détail compte pour offrir à la défunte une dernière dignité. On va lui mettre la crème sur les lèvres. Je trouve qu'elle a l'air sereine. Comme près de 90% des Suisses, la défunte sera incinérée, conformément à son souhait. Depuis plus de 20 ans, Sarah accompagne les morts et leurs proches, un travail au quotidien, mais qui reste toujours un moment singulier. Pour moi, c'est très important d'en prendre soin, parce que c'est le dernier, la dernière toilette, le dernier soin qu'on peut faire à ces gens. Et c'est un privilège d'être là, là avec cette personne, c'est un privilège de pouvoir m'en occuper. Mais Sarah n'est pas seulement directrice de pompes funèbres, elle est aussi présidente d'Humusation Suisse, une association qui milite pour l'autorisation du compostage humain. Quand j'ai fait ma prévoyance, quand j'ai dû cocher la case crémation ou inhumation, je ne savais pas quoi mettre. En fait, j'ai pas du tout envie de me faire brûler, j'ai pas du tout envie de me faire enterrer dans un cercueil. Et c'est là qu'en fait, ça m'est venu l'idée de l'humusation. On m'avait parlé de ça, une fois on m'a demandé si je connaissais le compostage des corps et tout. Puis quand on m'a parlé de ça, je me suis dit non, c'est quoi encore ce truc bizarre? Et puis après réflexion, je me suis dit mais en fait, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie de me faire humuser. Et c'est là que je me suis dit il faudrait commencer à en parler en Suisse pour voir comment faire pour légaliser cette pratique. En Suisse, la loi ne permet aujourd'hui que 2 options, inhumer ou incinérer. Le compostage humain est interdit, mais peut-être plus pour très longtemps. Transformer des corps en humus, une idée qui fait son chemin. Dans le canton de Vaud, des tests avec des corps humains devraient bientôt commencer. Objectif, évaluer dans quelles conditions le compostage humain pourrait être inscrit dans la loi. Tac. Voilà. Là, on est bon. Vincent Varlet est l'homme en charge de mener ces recherches. Il dirige le SHIFT, un institut spécialisé dans la décomposition des corps. Ce jour-là, Vincent va réaliser d'autres types de tests. Ces cochons vont être amenés en forêt afin d'étudier leur décomposition et son impact sur le sol. Voilà. C'est le meilleur substitut pour simuler ce qu'on risque d'avoir avec l'être humain. En termes d'épaisseur, de peau, etc., on est vraiment assez proche, ouais. 6 cochons abattus le matin même. Reste à les amener sur les sites prévus. Et c'est pas une mince affaire. Attention, plus décale. Ce qu'on fait pas pour la science. Qu'on ne s'y trompe pas, les tests sur des corps humains ne vont pas ressembler à ça. 1, 2, 3. Hop là. Le biocompostage, c'est pas comme ça. C'est pas l'être humain finalement va être recouvert éthiquement, pudiquement, de matériel végétal broyé, etc. Donc on verra plus le corps humain. Là, on n'apporte pas de compost. On va juste regarder comment le corps va se décomposer dans le sol. Il faut être sûr qu'à la fin, le compost humain soit finalement sain, qu'il n'y ait aucune composante physique ou chimique d'ordre toxicologique, etc. Donc c'est vraiment, on commence à la base scientifique à acquérir de la donnée en faisant ce type d'expérience. Très peu de pays pratiquent le compostage humain. Aux États-Unis, il a été légalisé ces dernières années dans 14 États. En Europe, des études sont menées en France et en Belgique. Et en Allemagne, le Land du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays, a autorisé le compostage des corps à titre expérimental. C'est l'entreprise Meinerde, Mater, qui a obtenu le mandat de mise en œuvre. Dans cette chapelle reconvertie, on utilise une autre forme de compostage appelée terramation. La transformation du corps en terreau se fait à l'intérieur d'un caisson. Pablo Metz, l'un des fondateurs, nous montre comment ça marche. Die Reerdigung ist eigentlich
Le compostage qu'on fait ici est une forme de funérailles tout à fait naturelle, car nous avons appris de la nature comment un corps devient de la terre. Nous couchons le défunt sur un lit de foin et de paille et ensuite, en 40 jours, le corps se transforme en terre grâce aux micro-organismes que nous avons à l'intérieur de nous. Après la cérémonie funéraire, le cocon est fermé et placé derrière ses toiles. Pablo accepte de nous montrer. Genau, wir stehen an einem Kokon und hier findet tatsächlich gerade eine Reerdigung auch statt. Und so wird es im Kokon bis zu 70, 75 Grad warm während des gesamten Prozesses. Und was wir hier sehen ist, der Kokon, in den der Körper gebettet ist, er ist geschlossen und wir greifen zu keiner Zeit in den Kokon ein. Alles passiert außenrum, um die perfekten Bedingungen zu machen. Une fois le processus terminé, reste à récupérer les os qui seront broyés et mélangés au terreau. À ce jour, plusieurs dizaines de corps ont été compostés ici. L'entreprise projette d'augmenter sa capacité. Wir erhalten tatsächlich viele Anfragen aus ganz vielen Ländern Europas. Wir haben auch bereits Menschen aus anderen Ländern Europas reerdigt. Und wir erhalten immer mehr und besonders viele Anfragen tatsächlich auch aus der Schweiz. Wichtig wäre einfach auch, dass man so schnell wie möglich erlaubt, dass die Erde zurück in die Schweiz gebracht werden darf und dort entweder auf einem Friedhof beigesetzt werden kann oder den Familien gegeben werden kann, denn es ist ja nur fruchtbare Erde. À quelques kilomètres de là, Martina, 67 ans, nous accueille chez elle. Il y a 2 ans, son mari, Dieter, est mort d'un cancer du poumon. Il est l'un des premiers Allemands dont le corps a été composté. Un processus qui a aidé Martina à traverser son deuil. Ich kann eigentlich nur glücklich und dankbar sein, dass ich 32 Jahre mit meinem Traummann zusammen gehabt habe, weil ich glaube, das Glück haben nicht viele. Und so furchtbar wie es auch ist, dass er gehen musste, habe ich diese Zeit aber gehabt. Wir wollten den Tod nicht in der lebenden Zeit diskutieren. Und somit kam der erste Bericht über Reerdigung sowas von gelegen, weil genau das ist das, womit wir gut leben konnten. Und dieser Kokon schwingt auch und hat auch eine bestimmte Temperatur. Das ist so ein bisschen wie zurückgehen in den Mutterleib. Und der Gedanke ist einfach nur schön. Martina aurait souhaité pouvoir ramener la terre de son mari dans leur jardin, dont il aimait tant s'occuper. Dann hätte ich da drin einen Baum gepflanzt. Und da mein Mann so Weinliebhaber ist, hätte ich ihn gerne damit begossen. Aber leider ist das nicht möglich gewesen. Das hätte ihn bestimmt gefreut sonst. En Allemagne, les restes humains doivent rester dans les cimetières. Den nehme ich auch noch mit. Pour le mari de Martina, le terreau a été placé dans un linceul avant d'être mis en terre. Alors chaque semaine, Martina se rend au cimetière. Elle y apporte un peu de son jardin, quelques fleurs, Hier ist es. comme un salut de leur maison. Ja, hier liegt der. Und wenn ich hier Blumen einpflanze, ist es in seiner Erde. Das ist ein tolles Gefühl. Absolut tolles Gefühl. Und das ist mein Platz, wo ich dann beerdigt werde. Dieses Stück wird dann mir gehören, da kommt meine Erde hin. Okay, mein Schatz. Bis zum nächsten Mal. De retour en Suisse, nous avons rendez-vous à Cuilly. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de l'association Humusation Suisse. Dans cette salle, tous souhaitent être transformés en terre après leur mort. Moi, je suis très contente vraiment d'être là. C'est un jour important pour Sarah Jolia. Bienvenue aussi aux nouveaux membres. On pourra choisir... Elle a fait venir Vincent Varlet. Le scientifique est impatient de démarrer ses travaux. Enfin, voilà, pour se préparer, quoi. Officiellement, je ne peux rien vous dire, mais officieusement, c'est qu'une question de temps. Tous les autres, leviers ont été levés. Donc on a tout qui est dans les clous, tout est devenu éthique maintenant, on est soutenu par... on a les cadres, donc il faut
mettre un peu d'infrastructure. Et donc, ça prend un peu de temps de construire un peu tout ça. L'assemblée terminée, les membres de l'association ne cachent pas leur enthousiasme. Le compostage humain en Suisse, c'est pour bientôt. Ce serait bien si ça pouvait se généraliser, ouais. Et pour l'écologie dans son ensemble aussi. Parce que de A à Z, c'est pensé pour éviter la bétonisation, etc. L'ensevelissement prend beaucoup de place, l'incinération prend beaucoup d'énergie et l'humusation me semble être une alternative qui est intéressante. Parce que ça suit le processus naturel de la vie en fait. Hein. C'est vraiment de boucler la boucle, de vivre grâce à la terre, d'être nourri par la terre toute notre vie et puis de pouvoir à la fin revenir à la terre de manière la plus simple possible. La salle est remplie de convaincus, mais pour Vincent Varlet, c'est un travail sociétal qu'il faut maintenant entamer. On est vraiment en train de faire changer les choses et les mentalités. Ce qu'il faut, c'est encore accompagner avec beaucoup de pédagogie les esprits là-dessus, pour dire que ça peut exister et ça peut dégoûter certains, et ça peut au contraire faire des deuils, accompagner des deuils de manière belle et harmonieuse pour d'autres. Ça me parle. Donc si ça me parle, que ça parle à d'autres qui veulent donner aussi leur corps pour faire ce type de recherche, ben, tant mieux, on va pouvoir avancer, parce qu'il nous en faut des corps. Trouver des corps. Pour réaliser des tests grandeur nature et comprendre la meilleure manière de composter des êtres humains, il va bien falloir que des gens donnent leur corps à la science. Une idée à laquelle Chantal, que nous retrouvons chez elle, n'est pas opposée. Je serais prête à le faire pour autant que ça puisse entrer en concordance avec ce que mes enfants souhaiteraient pouvoir faire comme cérémonie, par exemple, après mon décès. Voilà, quelque chose comme ça. Mais je pense que ça va être possible. Il va falloir qu'il y ait des pionniers. Vous espérez en faire partie? Ouais. J'espère avoir du temps. Je serai peut-être pas une pionnière, voilà. Peut-être que je serai vraiment dans le mouvement qui sera bien installé. On verra. À 72 ans, Chantal a du temps devant elle. Et il faudra encore quelques années avant que le compostage humain soit inscrit dans la loi. Mais le train semble bel et bien en marche.